Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 septembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que mardi 23, donc il y a 2 jours, comme d'habitude, Dieu nous bénissait en faisant passer l'émission Le Temps de la Solution. Et en l'occurrence, j'étais malheureusement, comme j'ai eu à vous témoigner déjà, malade, puisque je vous ai témoigné que lundi, j'ai eu à aller voir le médecin en urgence par rapport à la gravité du gonflement de l'œdème que j'avais et qui avait aussi provoqué, avec le surpoids qu'il entraîne chaque fois, un blocage de mon dos. Et puisque ce surpoids pèse sur mon dos, vous le comprendrez. Malgré le fait que depuis que le Seigneur Jésus m'a fait maigrir, je n'ai jamais repris le poids, mais quand j'ai ces crises avec de l'œdème, et bien sûr ça entraîne un gonflement qui entraîne à son tour un surpoids et qui lui à son tour vient peser en trop sur mon dos et le bloque. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que quand j'ai allumé ma télévision et que j'ai regardé l'émission, je suis directement tombée sur l'un des apôtres ou l'un des pasteurs de cette émission qui disait Dieu veut te guérir aujourd'hui et nous allons prier donc pour la guérison des malades et Dieu te dit de recevoir ton miracle de guérison. Et donc je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a extrêmement béni une fois de plus par le biais de cette émission. En effet, j'ai reçu ce miracle et quand on entend le Seigneur nous dire reçois, que ce soit une bénédiction, une onction ou un miracle ou une guérison, n'hésitons pas à lui dire je reçois Seigneur Jésus, je reçois éternellement Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, tout ce que tu as pour moi Seigneur, tout ce dont tu veux me bénir, tout ce que tu veux me donner de bon, je reçois Seigneur et c'est exactement ce que j'ai dit au Seigneur. Et force est de constater que j'ai reçu vraiment mon miracle de guérison puisque en 2 jours, j'ai déjà perdu 5 kilos et bien entendu, c'est-à-dire qu'après la prière, j'ai commencé à voir que l'œdème commençait à dégonfler, mon dos à se débloquer et ce matin, je me suis pesée, je me suis rendu compte que je pesais déjà 5 kilos en moins et je rends grâce et gloire à Dieu et j'ai voulu dire que j'avais déjà vu que j'avais au moins ces 2 points-là qui commençait à être résolu et résorbé. Voilà, cette émission ne s'appelle pas Le Temps de la Solution pour rien. Et vraiment, toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui ont inspiré ceux qui l'ont proposé et qui l'animent. De la faire exister. Gloire à Dieu qui a amené cette émission à l'existence, car c'est un des billets par lesquels il nous bénit de manière extraordinaire et par lesquels surtout il amène des solutions à nos problèmes, que ce soit les problèmes de santé ou bien d'autres problèmes, puisque Dieu parle puissamment à travers ses serviteurs et servantes dans cette émission. Ça me donne l'occasion de les saluer, même si nous ne nous connaissons pas du tout, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je peux leur témoigner ici de la gloire de Dieu, comment Dieu m'a déjà puissamment béni et guéri à travers eux de maintes reprises. Et d'ailleurs, le Seigneur me met à cœur aussi de prier pour eux, afin que le Seigneur continue aussi à les bénir. Et je sais que Dieu les aime et que c'est le minimum que je puisse leur dire ici de la part du Seigneur. Le Seigneur les aime vraiment d'un très grand amour et les bénit et je lui rends grâce et gloire et qu'il continue à les bénir encore abondamment, puissamment, richement. Et j'ai une pensée émue et chaleureuse, vraiment remplie d'amour. J'ai le cœur rempli d'amour pour tous ces frères et sœurs en Christ que je ne connais pas, mais je ressens l'amour de Dieu pour eux et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui remplissent mon cœur de cet amour, qui me fait ressentir son amour pour eux et toute la gloire lui en revient. Et donc je pense notamment au pasteur Marie-Claude, aux frères qui l'accompagnent très souvent et je ne sais plus s'il est pasteur ou apôtre, je m'excuse. Et d'ailleurs, ce frère a eu l'occasion de me laisser un message sur ma page, qui n'hésite pas à me recontacter si le Seigneur lui met à cœur de le faire et je lui fais savoir que je n'ai vraiment rien contre le fait d'être en contact ou de communiquer avec lui.
J'attendais tout simplement que le bon moment du Seigneur pour cela soit arrivé, mais c'est avec bonheur que s'il le souhaite, je les rencontrerai, si Dieu le souhaite, et eux aussi bien entendu. C'est avec bonheur que j'aimerais d'ailleurs pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Combien de fois Dieu m'a grandement béni, et richement béni et guéri à travers cette émission, et puis Dieu parle vraiment puissamment là aussi, hein, je peux le témoigner et l'attester ici, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Et je tiens aussi à préciser qu'il le fait aussi à travers l'apôtre Paul Nyang et son épouse maman Cécile, que le Seigneur les bénisse aussi vraiment abondamment, puissamment, richement, parce que cette émission est une très grande bénédiction de Dieu dans nos vies, et un véritable bonheur, un moment de bonheur que nous prenons à chaque fois que possible, quand l'ennemi ne fait pas des siennes pour perturber la diffusion, que ce soit par des moyens techniques ou autrement, des problèmes techniques ou autrement. C'est une émission que nous avons bonheur à regarder, et que personnellement, je fais toujours en sorte de ne jamais rater. Et puis mieux, le Seigneur m'a mis à cœur d'inviter bien des personnes autour de moi à la regarder, et j'invite même tous ceux qui écoutent ce témoignage à faire comme moi, à ne surtout pas la rater, parce que Dieu nous apporte tellement de solutions à nos problèmes par le biais de cette émission très bien intitulée, très justement et intitulée Le temps de la solution, et bien que tous ceux qui cherchent véritablement des solutions pour toutes les situations problématiques de leur vie n'hésitent pas à regarder cette émission, qui est vraiment une émission de Dieu et une très grande bénédiction de Dieu. Cette émission Le temps de la solution, qui passe donc vers 16h30 sur la télévision KMT, le canal numéro 22 de Canal Satellite. Je précise ici que je n'ai pas d'action ni aucun lien avec cette chaîne. Tout simplement, j'ai déjà été tellement bénie par Dieu par le biais de cette émission, que je souhaite à tout le monde d'être tout autant béni, guéri, et c'est pour ça que je n'hésite pas à en parler et à inviter tous ceux qui ont envie, tout comme moi, de goûter au bonheur d'être bénis par Dieu, à la regarder. Et je tenais donc à rendre grâce et gloire à Dieu, qui m'a vraiment, une fois de plus, fait énormément de bien en me délivrant de mes souffrances, notamment parce que chaque fois, il met au cœur de ses serviteurs de faire la prière pour la guérison des malades. Et je les invite d'ailleurs ce mardi 23, je les félicite avant tout de la part du Seigneur Jésus, et qu'ils comprennent que je ne leur reproche rien. Tout simplement, il y a un auditeur qui a appelé à un moment et qui a dit qu'il déplore qu'on ne pense pas à faire plus souvent la prière d'acceptation du Seigneur Jésus, alors que personne ne s'en vexe dans l'émission, mais je dois malheureusement dire que j'en fais le constat objectivement aussi. Il m'est arrivé de regarder l'émission et de me faire la même réflexion que cet auditeur qui a appelé, et de me dire, mais ils ont fait une émission qui est géniale, vos émissions sont géniales, alors comprenez vraiment que je suis de tout cœur avec vous, et je ne cherche à rien vous reprocher ici. Je vous aime de l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs en Christ. Tout simplement, nous pensons beaucoup aux autres, mais pensons toujours à Jésus. Gardons nos vies, nos prières, notre attention concentrée autour de Christ. Continuons à faire de lui les priorités de nos vies, et donc à rester dans une démarche qui est la véritable démarche chrétienne, qui est celle d'être dans une dynamique christocentrique et christocentrée, c'est-à-dire centrée autour du Christ. Et pensons à toujours, dans chaque émission, faire la prière d'acceptation du Seigneur. C'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus. Pourquoi? Je le dis encore ici, je ne vous reproche rien, mais je dis tout simplement que des fois vous avez des émissions tellement bien faites, avec un programme tellement rempli, que j'essaie de faire preuve de compréhension, et je le dis ici, on peut très facilement le comprendre. C'est pour ça que je ne vous reproche rien, avec toutes vos préoccupations et les sujets que vous cherchez à aborder. Il peut arriver, et ça vous est arrivé, et on le comprend, on vous en veut pas, et si moi-même qui suis un être humain, je vous en pardonne, je suppose bien que le Seigneur Jésus vous le pardonne, mais il vous est arrivé d'avoir des émissions tellement, avec des programmes certainement tellement chargés, que vous oubliez à ce moment-là. Il vous est arrivé, vraiment, j'ai déjà assisté à
peut-être qu'une, deux, trois émissions où c'est arrivé, que vous ne pensiez pas à faire la prière d'acceptation du Seigneur, d'acceptation et de repentance, et on peut comprendre que ça vous soit arrivé de l'oublier avec les programmes chargés que vous aviez. Mais tout simplement, de la même manière que vous dégagez un temps à la fin de l'émission pour faire la prière pour les malades, essayez de faire, c'est juste une suggestion que je vous fais de la part du Seigneur, essayez de toujours faire avec ce temps de prière pour les malades, et bien un temps de prière pour l'acceptation du Seigneur aussi. Je crois que c'est les deux prières à toujours faire à chaque émission, que je sais que vous essayez de faire que ce soit systématique. Mais je vous assure que l'auditeur qui a appelé, tout comme moi, nous avons constaté la même chose, c'est-à-dire qu'il vous est arrivé d'oublier de faire la prière d'acceptation. Comprenez bien ici que je ne vous reproche rien, comme je dis. Je vous suggère de la part du Seigneur, je vous invite à ne jamais oublier de faire la prière d'acceptation du Seigneur, puisque nous savons qu'en effet, il est important de prier pour la guérison des malades. C'est pas moi qui vais vous dire non, combien de fois Dieu vous a guéri par mon biais. Combien de fois Dieu m'a guéri par votre biais, vous avez compris ce que je veux dire. J'espère que ce que j'avais dit en premier lieu, j'espère humblement, est aussi valable, puisque moi aussi je suis une servante du Seigneur et qu'il arrive qu'il guérisse des personnes par mon biais, tout comme il a eu l'occasion de guérir mon pasteur, et comme il m'est arrivé de prier aussi, il m'est arrivé de me dire, et voilà, il prie pour la guérison des autres, mais qui prie pour leur guérison à eux? Alors il m'est arrivé de prier pour votre guérison de la part du Seigneur Jésus, moi aussi. Alors c'est peut-être pour ça que le Seigneur a permis que j'ai ce lapsus révélateur. Oui, pendant que vous priez pour ceux qui sont malades, il arrive que le Seigneur lui aussi veille sur vous, et c'est pas il arrive, il veille tout le temps sur nous, je lui rends grâce et gloire. Le Seigneur veille aussi sur vous, et je demeure persuadée qu'il met au cœur de beaucoup de personnes de prier pour vous aussi, tout comme il m'a mis à cœur de prier pour vous et pour votre guérison, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous précise ici que s'il l'a fait, c'est parce qu'il sait que j'en ai de l'autorité. Comme je ne suis pas dans une dynamique de me mettre en avant, je ne mets pas mes titres et je ne parle pas de mon autorité spirituelle ici, mais sachez tout simplement que vous n'avez pas à vous inquiéter. Si Dieu m'a mis à cœur de prier pour votre guérison, c'est parce qu'il m'en a donné l'autorité spirituelle. Tranquillisez-vous, c'est vraiment pour votre bien. Et donc, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que donc c'est la preuve même que Dieu vous aime, qu'il veille sur vous, qu'il vous protège et que lui aussi vous guérit, même si parce que souvent on fait ces émissions-là, mais on n'a pas de retour. Alors je tenais à témoigner de la gloire de Dieu et aussi à vous donner un témoignage positif, et donc à vous dire continuez, persévérer mes frères et sœurs en Christ dans la prière, notamment la prière pour la guérison des malades, mais s'il est possible que vous rajoutiez à cette prière systématiquement toujours la prière d'acceptation pour le Seigneur à chaque émission, la prière d'acceptation pour tous ceux qui en ont besoin. Vous comprendrez que il est encore plus important que par notre biais, le Seigneur Jésus, et par le biais de cette prière d'acceptation du Seigneur et de repentance, le Seigneur Jésus arrache des âmes à l'enfer. Il est encore plus important que ces âmes soient arrachées à l'enfer et reviennent au Seigneur. Je vois que c'est notre priorité de chrétien que de faire passer l'appel pour Dieu. Donc je pense que vous me comprendrez bien. Donc n'oubliez jamais de faire, comme vous le disiez, systématiquement à chaque émission ces deux prières d'appel des âmes pour le Seigneur, de les inviter à faire la prière d'acceptation du Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, de repentance, et la prière pour la guérison des malades. N'oubliez jamais de faire chaque fois systématiquement ces deux prières au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, eh bien, de la même manière que je vous conseille de le faire, j'invite aussi tous ceux qui viennent d'écouter ce témoignage à ne pas hésiter à la faire, puisque je vais rajouter cette prière. Elle va suivre juste à la fin de cet enregistrement. Et vous comprendrez comment il est important pour nous, et pourquoi je mets à la fin de chacun de mes témoignages cette prière, parce que je souhaite au maximum d'âmes et de personnes donc d'être sauvées, de revenir au Seigneur Jésus, de venir se mettre à l'abri de ce monde cruel dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, afin qu'ils comprennent bien que c'est l'un des premiers pas à faire pour aller
au paradis. Si nous avons l'espoir de pouvoir aller au paradis, le premier pas que nous puissions faire vers le Seigneur Jésus, parce qu'il y en a d'autres bien sûr à faire par la suite, et notamment l'effort de toujours lui rester fidèle et obéissant. C'est le premier pas que nous puissions faire déjà, c'est d'adresser cette prière au Seigneur Jésus, qui va donc suivre et que je rajoute tout de suite à la fin de ce document. Je terminerai donc en le disant encore, que le Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et je termine avec l'un des passages chers à mon cœur, c'est Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.